Salut les petits loups, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on va parler d'un film tout à fait exceptionnel parce que, je vais vous dire tout de suite, c'est le meilleur film d'animation de l'année. Alors forcément, là vous allez me dire Quand tu dis meilleur, meilleur que Le Garçon et la Bête? oui, Meilleur que Kubo et l'Armure Magique? oui, tout à fait, Non mais carrément, meilleur que La Tortue Rouge? oui, clairement, même meilleur que celui-là, vraiment le meilleur film, c'est une petite pépite. Ce film, vous l'aurez compris, c'est Ma vie de courgette, donc c'est réalisé par Claude Barras, c'est tiré du livre Autobiographie d'une courgette. Le film a beaucoup fait parler de lui au Festival de Cannes cette année, il a aussi reçu le prix du jury au Festival d'Annecy de cette même année également. J'ai vraiment adoré. Je vous mets au défi, si vous allez voir ce film, et j'espère que vous allez le faire, de ne pas pleurer en le regardant, de ne pas être pris à la gorge comme ça, sinon vous êtes un monstre. Alors, le film de quoi ça parle? Ça parle de Icar, qui est un jeune enfant qui va se retrouver, je vous dis pas pourquoi, comment, vous allez le voir, vous allez le découvrir, mais il va se retrouver orphelin et il va être placé en foyer. Donc une histoire pas très joyeuse de prime abord, forcément, même incroyablement dure. C'est des enfants de 10 ans qui se retrouvent comme ça en foyer, et donc on va voir un petit peu comment ça se passe pour eux, la vie dans ce foyer, quels sont leurs malheurs, qu'est-ce qui les a emmenés là, enfin, les duretés de la vie, etc., etc. C'est un film qui a une grosse force, c'est d'être destiné aux enfants et de se placer à hauteur d'enfant. On a eu tout un tas de débilités. Je pense par exemple à L'Âge de glace numéro 25, là je sais plus à quel numéro ils sont, ou à Comme des bêtes, qui sont des trucs mais complètement hystéros. Au moins, Ma vie de courgette parle de choses de la vraie vie, des choses un petit peu dures, des choses un petit peu tristes, même beaucoup, mais il le fait toujours avec une pudeur, une tendresse, un vrai regard incroyablement bienveillant qui fait que, la pilule passe. Alors le maître mot du film, c'est l'épure, que ce soit dans la façon dont sont faits les marionnettes, dans les décors, mais aussi la mise en scène. Tout passe par des petits gestes, des petites expressions, des regards, des mots tendres, des petites phrases. Tout est incroyablement épuré et c'est de là que l'émotion arrive à se créer. Par exemple, j'ai parlé il n'y a pas longtemps de Divine. Divine, je trouve que voilà, ça c'est du tire-larme racoleur au possible. Pourquoi? On te montre des choses incroyablement dures et on te les renforce à grands cris, à grandes larmes, avec des violons, des musiques, voilà. Et il n'y a pas tout ça du tout dans Ma vie de courgette. Ma vie de courgette est tout à fait sobre. Du coup, l'émotion est beaucoup plus vraie et beaucoup plus réaliste. Alors que ce qu'on a en face de nous, c'est pas des acteurs qui jouent trop bien, qui sont trop vrais, etc., etc. Non, c'est des petites marionnettes, mais qui arrivent à véhiculer tellement plus d'émotions, tellement plus de choses, que voilà, moi je trouve ça formidable. Pour moi, c'est vraiment ça, le cinéma. Et puis, c'est un film qui fait du bien là où il fait mal, parce que c'est un film que je trouve profondément bienveillant. Il n'y a pas vraiment d'antagoniste, il n'y a pas de personnage méchant. Il y a un seul personnage méchant qui est un petit peu là pour le cliffhanger final, mais ce sera vraiment le seul. Tous les autres personnages sont de bonne volonté, essayent de faire au mieux avec ce qu'ils ont sous la main. Même, par exemple, quand Courgette va se retrouver en foyer, il va être confronté à l'enfant un petit peu la forte tête, et forcément, il va se faire un petit peu bisuter. Mais même cet enfant-là, on va comprendre pourquoi il est comme ça, pourquoi il s'impose de cette façon, et puis il va devenir ami, et puis sa carapace va se fêler, etc., etc. Voilà, ça reste quand même incroyablement sincère, incroyablement touchant, même quand on a des personnages de prime abord un petit peu durs. Tout est fait pour montrer que la vie se passerait beaucoup mieux si on était tous là à s'entraider les uns les autres, à faire attention les uns aux autres, à faire des petites choses, des petits gestes, des petits mots, des trucs que malheureusement les gens ne font plus, on ne sait plus vivre en société. Et je trouve que ce film est une bouffée d'air frais qui permet de se dire que peut-être qu'encore dans ce monde, on peut vivre les uns les autres ensemble. Et c'est incroyablement mielleux ce que je suis en train de dire, j'en conviens tout à fait, mais voilà, je le pense. Et je pense que le réalisateur, c'est pareil, il est incroyablement sincère quand il raconte cette histoire, qu'il est vraiment à 200% avec ses personnages, ça se ressent dans le film, et
Comme je disais plus avant, je vous mets vraiment au défi de ne pas être pris à la gorge sur le final de ce film, de ne pas ressentir d'émotion. Moi, j'ai été complètement bouleversé par ce film. Je suis sorti de la séance un peu soufflé, un peu... J'étais avec ma copine, on savait plus trop quoi se dire, voilà, tellement... bon, voilà, il fallait qu'on décante le truc. Il y a aussi le casting vocal que je trouve absolument formidable, que ce soit les jeunes acteurs comme Michel Vuillermoz, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est du stop motion, mais ce sera pas non plus du stop motion technique comme pouvait l'être Kubo. Kubo était un gros défi technique, c'est magnifique. Il n'y a pas ça dans Ma vie de courgette. On est, comme je vous dis, dans quelque chose de très simple, de très épuré, mais qui fonctionne tout aussi bien. Donc du coup, j'aimerais dire vraiment félicitations à Claude Barras. Il a vraiment réussi à nous pondre une espèce de petite pépite. Moi, ce sera un film qui sera forcément dans mon top 10 de l'année. C'est indéniable, je pense. Je ne sais pas à quelle position, mais il y sera sûr et certain. C'est un film qui prouve encore une fois la puissance du cinéma d'animation. C'est un cinéma pour lequel je militerai toujours, un cinéma que j'adore. Vous commencez à me connaître un petit peu. Donc voilà, je vous recommande vraiment de voir ça. Pour ceux qui sont intéressés, s'ils sont lyonnais ou s'ils passent à Lyon, eh ben, je vous conseille d'aller visiter le musée de la miniature et du cinéma. Ma vie de courgette aura une exposition temporaire qui va durer jusqu'au 2 avril 2017. Vous avez encore un petit peu de temps pour le faire, mais voilà. Si ça vous intéresse, il y aura les décors du film, il y aura les marionnettes du film. Vous allez pouvoir voir tout ça, vous allez pouvoir comprendre comment c'est fait, vous allez pouvoir voir un petit peu comment est fait le cinéma d'animation, le stop motion, etc. Ça va être très très intéressant, donc je vous conseille vraiment de vous déplacer pour aller voir ça. Donc voilà, ne ratez pas Ma vie de courgette au cinéma, ça vaut vraiment le coup. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à venir aussi en discuter dans les commentaires de la vidéo, je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Si vous avez aimé cette dernière, allez prêcher la bonne parole sur les réseaux sociaux en la partageant. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. D'ici là, je vous souhaite de regarder plein de bonnes choses. Ciao ciao, bye bye. Je n'ai pas peur de la route, faudrait voir, faut qu'on y goûte des méandres au creux des reins. Tout ira bien. Le vent l'emportera.